Et c'est parti pour la roue. Et c'est la Suède. Salut mes pastouchés, bienvenue sur Momax Gamer avec Guillaume. Et salut. C'est vraiment très facile de trouver un travail, moi je trouve, en Suède. Göteborg. Ouais, voilà les noms de villes, comment tu dois galérer quand t'arrives. Ah, regarde, essaye de lire les noms. Tu vas à Göteborg? Non, je vais à Stockholm. C'est joli, mais il a l'air de faire frais. Hein. Tu le sens là, tu la sens la petite brise qui arrive de l'Arctique là. C'est ça, et après on va voir s'il présente un peu la bouffe et tout, mais je sais qu'il bouffe tout un tas de poissons fermentés, c'est assez bizarre aussi ça. On est à Göteborg, en Suède. Je viens de Bordeaux, en France, et ça fait 5 ans que je vis en Suède et 5 ans que je vis à Göteborg. J'ai la tête comme des Anus. Un peu envie de connaître tout ce qui se cache derrière les fantasmes de la vie scandinave. Ok. Les fantasmes de la vie scandinave, c'est quoi? C'est en mode à poil dans un jacuzzi là? On est sur ce délire ou quoi? Bah, je sais pas. De Non, c'est plutôt les bains nordiques, les trucs comme ça là. Mais bon, là ça a pas l'air d'être la saison. Hein. Là ça a l'air d'être l'été. Est-ce que tu me montrerais Ouais, un petit peu à quoi trop ça chaud. ressemble, Ah ça, ouais. ça a l'air sympathique. Ouais. Alors il y a plein de choses qui me viennent en tête. La culture suédoise qui est beaucoup plus viking. En tant que femme ici, je me sens super en sécurité et sans me faire aborder, Et sans avoir peur sans avoir de peur. potentiellement te faire suivre, etc. Alors non, il y a un autre truc, c'est que en fait, alors là c'est un peu plus compliqué. Les hommes suédois ils draguent pas, c'est les nanas qui draguent chez eux. C'est quoi, est-ce que c'est les filles qui abordent comme ça peut être le cas dans certains pays? Complètement, c'est les filles qui abordent. T'es un putain de génie Guillaume, t'es trop fort. Du coup, aussi, on partage l'addition en Suède. Ok, C'est vachement égalitaire. ok. La femme et l'homme, on les... Ouais, alors les pays du Nord, il y a des trucs, alors c'est pas pareil, j'avais vu l'exemple de la Hollande, ça a rien à voir, hein. Mais peut-être ils font ça eux aussi, t'as des trucs genre, ils partagent tout, mais dans la vie de tous les jours avec les potes, genre tu fais un croc dans un burger, tu donnes 40 centimes. Tu as C'est croqué rigolo. un demi-centimètre. Tu me dois un demi-centimètre Ouais, non, de c'est ça. sandwich. Attention. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc là, on est dans le quartier de Lindelmen. Ouais. Et on va manger à Cooperative. C'est un endroit, une ancienne usine réaffrétée pour pouvoir manger. On propose menu végé, poisson ou viande pour à peu près 11 €. Ok. Ah, Voilà. c'est vraiment pas cher. Si, c'est quand même cher, 11 €, c'est cher. Bah, c'est le prix, parce qu'en France, c'est cher aussi, en fait. On compare à la France, Ah là, non, on non, mais compare pas... Moi je compare, non, à l'échelle du monde, moi je compare. 11 € pour un menu qui est censé être un truc abordable pour tout le monde, en fait, c'est... Bah, je trouve après, que tu c'est- connais pas les salaires, tout aussi bien, ils ont 2 fois nos salaires, hein. Si tu Attends, payes tu plus, vas voir, tu elle payes va dire plus, un truc sur ouais. la loi, apparemment, il... Oblige tous les restaurateurs pour le midi de proposer un menu à peu près 10-11 €. Mais je vais jamais monter un resto là-bas. Déjà, si vous voulez monter un resto, la Suède, c'est compliqué. C'est un peu un préjugé comme quoi la Suède sort de prix, etc. Ça casse un peu un préjugé là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça va, il n'y a pas l'air d'avoir du poisson fermenté partout. Ça doit être sectorisé à certains trucs. Pourquoi? T'as déjà mangé du poisson fermenté? Ouais, ils ont des trucs là, les stormelfish, les machins, je sais pas quoi là, c'est leur Oh pays. my gosh. Ah ouais, je vois, ouais. On mange des boulettes, faut l'avouer. On mange des boulettes. Et ouais, le menu Ouais. Ikea, c'est le menu suédois par excellence, les boulettes... Dans cet environnement, on mange aussi beaucoup de poissons et de fruits de mer. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il est C'est temps de le goûter. fameux cannelle belé Oh, suédois. Ok. Elle, cannelle c'est belé. une brioche à la cannelle. Mais attends, la cannelle, ça vient pas de Suède. C'est une spécialité depuis 100 ans à peine, quoi. Tu connais, toi? T'as déjà mangé ça? Ouais, ça non, mais la cardamone, c'est super bon. T'as dit que c'était très très bon. Non, mais c'est très très bon. Mais ça me fait penser un peu aux produits des toilettes et tout, l'odeur des... Oh, il est Est-ce que tu fou. veux goûter le cannelle Oh, belé le malade. Allez. Donc ça, les Ils Suédois, ils ont rapport. comparent leur truc national, leur véritable bijou. Parfum national. cardamone a une odeur qu'on peut mettre dans les toilettes ou quoi, parce qu'ils ont dû en mettre beaucoup, ça doit vraiment taper fort la cardamone. Et Joli, du joli. coup, il lui hit les papilles. Mais normalement, si on n'en met pas trop, ça coupe pas les toilettes. C'est plus fort. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu anisé. En tout cas, ça c'est validé. Hein. Ça s'appelle comment déjà? Cannelle belard. Cannelle-Bella. Cannelle-Bella, bien évidemment, on adore. Ah, la cannelle, franchement, il y a beaucoup de gens qui aiment, hein. Très très bon produit, Il c'est y a la beaucoup de cannelle. gens qui aiment pas aussi, c'est Oui. le tranchant. C'est vrai, mais quand t'arrives aux États-Unis, par exemple, pour la première fois, t'arrives dans l'aéroport, boum, t'as cette odeur de cannelle qui te monte aux narines parce qu'ils ont énormément de Cinnabon. C'est des petits commerces où ils font que des trucs, tu connais ça, avec de la cannelle en fait, Ouais. que des pâtisseries cannelle. Et t'as cette odeur de cannelle, t'es en mode, t'as l'impression d'être en Inde. Moi j'adore, mais c'est vrai qu'il y en a, ça les rebute. C'est
vraiment très facile de trouver un travail. Moi, je trouve Ok. en Suède. Est-ce que tu as des conseils pour des gens justement qui chercheraient un travail? Est-ce que c'est LinkedIn aussi qui marche pas mal Ouais, ici? LinkedIn marche beaucoup en Suède. Ouais, D'aller voir directement sur les groupes ouais, qui nous intéresse. qui vous intéressent. C'était RH, emploi. Exactement. Pour résumer, site des entreprises directement, Ouais. Volvo, etc., etc. LinkedIn. C'est ça. Et pour les VIE, c'est Business France. C'est Business France. Et ben, on va prendre un petit ferry là, je crois. Voilà. C'est ça le projet. On va parler un peu de monnaie, hein. Faut quand même pas déconner. Alors là, on est à Saltholmen. On va Ouais. prendre le ferry. Allez, Saltholmen, Geburgstag, Algedud. Le C'est, ferry pour aller sur l'archipel du sud de Göteborg. Donc c'est-à-dire qu'on prend un bateau. On a pris un seul ticket d'ailleurs de bus Oui. qui est valable pour prendre un bateau qui nous emmène sur des archipels. Tout ça en moins d'1 heure du centre-ville. Ouais, ça, c'est quand les impôts sont trop mal utilisés, ça donne ce genre de truc. Putain, c'est classe, hein. Oh là là, ça fait rêver quand même. Hein. Waouh. Une ville propre avec des super transports. Allez, en Suède, quoi. En Europe. Waouh. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont contents. Hein. Ah, parce que c'est vraiment la vraie vie. Non, c'est vraiment la vraie vie. Ok. On le fait très souvent en sortant du travail ou quand il fait beau comme ça. L'archipel du sud est beaucoup plus accessible. Genre, il fait beau, quoi. Mais le ciel est bleu. C'est... Il fait beau, mais il doit faire froid quand même. Et puis attention, hein, la Suède, t'y vas- tu vois qu'ils se gèlent bien les murs. c'est ça, tu vas en été. Hein. L'archipel du Nord. Je sais pas si tu peux me dire combien est-ce que tu gagnes par mois en bossant chez Volvo. Je gagne, alors ça dépend si en euros avec le cours parce que je suis payée en sec, Ouais. mais je suis à peu près entre 4006 et 4008 bruts. D'accord. Bah, c'est des beaux salaires en Suède quand même. Après, je sais pas sa fonction, mais t'as vu quand même. Super salaire, hein. D'accord. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup ici? C'est beaucoup ici, enfin Ouais. pas énorme non plus, mais Ouais. c'est un bon salaire. Ok. Ça fait à peu près en enlevant les charges, pareil, 3003, 3005 net. D'accord. C'est largement suffisant pour vivre en Suède. Ouais, tu vois, c'est quand même un peu mieux qu'en France. Ah oui, ça a l'air. Hein. Ok. La normalité des vrais beaux appartements en Suède, on est plutôt autour de 1003, 1004 par mois. Ok, mais il te reste quand même beaucoup d'argent à la fin Ouais, du mois. ouais. C'est violent. Il faut comparer, voilà, si t'es à deux salaires, 1000 euros, c'est franchement en France, c'est à peu près ça, hein, Après, dans les ouais, grandes ça villes. dépend Hein. si elle est en ville. C'est ça, en Moi, je ville, pense c'est qu'il y a ça. beaucoup Hein. de- En ville, c'est ça. Hors ville, on est autour des 600 euros. En ville, t'es largement à 1000 euros. Donc, un couple, s'il gagne bien, ça peut être intéressant, la Suède. Du coup, je dirais que pour bien vivre, en se faisant des restos de temps en temps, Ouais. des sorties, il te faut combien par mois? On va pas dire sur toute la Suède, mais en Non. tout cas à Göteborg. En net, je pense qu'il te faut au moins 2500. Et Ok. t'es bien. C'est assez difficile d'avoir un logement en Suède. C'est un casse-tête. Sérieusement, il y a trois façons d'avoir un logement en Suède. Soit d'être propriétaire, d'acheter, soit une fois qu'on s'est installé en Suède, de se mettre sur ce qu'on appelle la queue, in the queue, et tu dois attendre qu'un appartement soit libéré, Ouais. ou alors, du coup, c'est de faire de la sous-loc. Et nous, c'est ce qu'on fait. Alors, il n'y a pas de dossier en Suède. Mais non. C'est un peu à la tête du client, malheureusement. Tu fais une annonce sur toi. Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans, comme on a fait aujourd'hui. Et les propriétaires viennent directement te contacter s'ils ont des appartements. Ils se mettent sur la queue et quand ils ont l'appartement, ils le sous-louent. Ouais, ah d'accord, tu veux dire, oui, d'accord, il y a des mecs, ah, mais c'est vraiment dégueulasse, ça. En gros, ils louent et après, ils relouent à quelqu'un d'autre, ouais. Ouais, c'est un peu inutile. Bon, on est actuellement sur la fameuse île, à quoi, une demi-heure de bateau, c'est ça, C'est de Göteborg City. Ça. Mais ça fait toujours partie de Göteborg d'ailleurs ou pas? Oui. Ah ouais, donc la vie en Suède, c'est vraiment scandaleux là-dessus. Et je sais pas si vous vous rendez compte, il y a zéro bruit. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, ici, on n'a pas le droit de rouler avec des voitures. Putain, donc du coup, chaque fois que tu ramènes tes courses, il faut que tu ailles garer ta voiture je sais pas où, que tu aies un mini karting électrique avec un truc en fer pour charrier tes packs d'eau et tout ça, et que tu tapes 5 minutes dans un sens pour aller décharger tes trucs, et après tu reprends ton car pour retourner à ta voiture. Ah, tu oh là te là, fais et ta voiture est... chier, c'est clair. Mais bon, après ça, dis-toi, c'est bon pour la santé. C'est écolo, c'est bon pour la santé, pour la nature, pour tout. C'est nickel. Un petit peu. Par contre, tu as vraiment des maisons rouges. Ça fait rêver un peu là. Hein. Ouais, c'est un champ. Et ce rouge, ils le font parce que c'est une préparation particulière avec de la farine et je sais pas quoi, ça devient rouge et après ils mettent ça, c'est vraiment pas cher. Ah, Ce rouge. un Et ça... isolant? Non, ça protège le bois, mais il y a une histoire avec ce rouge là. On est quand même actuellement dans un endroit qui est assez incroyable à une... J'ai la tête comme dans un anus.
Inconvénient. L'inconvénient, c'est clairement l'hiver en Ouais. Suède. La luminosité. Du coup, t'as pas de lumière et tu te gèles les couilles, c'est le combo. Oh oui, combo! Tu es assez au courant que tu vas pas avoir 35 degrés en plein hiver. Ouais, mais est-ce que t'es au courant que t'as moins de 35 degrés? C'est ça la question. Ouais. Il fait nuit à pour moi vers 3h, 3h30. Et du coup, en plus, même psychologiquement, tu vas au taf, Ouais. il fait nuit, tu rentres le soir chez toi, il fait fait nuit. nuit. Ah, tu l'aimes ça? Tu pars au taf, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit? C'est Blanc, abusé! Non mais blanc c'est et abusé! C'est quoi? Attends, Nuit tu et peux vivre blanc. comme ça, en mode nuit, blanc, boum, boum. Et... Un peu long. L'hiver est un peu long. Ah ouais, ils ont des lumières exprès pour simuler la lumière du soleil, je crois. Ouais, C'est un pays qui coûte cher. quand même. Wait, tu nous dis que ça coûte cher? Juste avant, tu nous dis 11 € le truc, faut savoir là. Oui, mais il y a que ce menu qui est 11 €. C'est ça, il y a rattrape que sur- menu. Le reste, c'est à 30 €. Non, une bouteille d'eau, 8 €. Allez, bim, tiens. Alors, ils ont un système de santé, si demain t'as un accident, t'es très bien soigné. Ok. Mais ils n'ont pas beaucoup de spécialistes comme nous, ou l'accès aux spécialistes comme nous on peut l'avoir en France. D'ailleurs, des fois un peu trop facilement, où on va D'accord. chez le médecin. Et... Et souvent, les expats, ils sont vachement critiques sur le système de santé et le système de sécurité sociale français quand même. Hein. Non, là, pas du tout. Là, elle critique la Suède. Elle critique la Suède, mais elle a dit qu'en France, quand même, on peut y aller pour un peu n'importe quoi, quoi. Ça, oui, mais il vaut mieux y aller pour un peu n'importe quoi que pas du tout et attendre trop longtemps et mourir. Ah, moi, je suis dans la mesure. Moi, je dis pour y aller, parce que j'ai pété, j'ai fait 3 généraliste. décimèles de Si plus. les généralistes de à tout va, c'est Ah non, pas faire, c'est leur- inadmissible ça d'aller. Je vais chez mon généraliste pour parler parce que ce matin, oh là là, quand je me suis levé, j'ai fait un P plus fort que d'habitude. Eh, mais C'est couilles. ça, non, mais Et puis maintenant, on te demande de planifier. Dans une semaine, je serai malade. Je vais prendre rendez-vous, hein. Ouais. Je compte être malade dans une semaine. Hein. Être expatrié dans un pays comme Suède, Ouais. c'est qu'on n'a pas la même monnaie ou la Ouais. même monnaie qu'en Europe. On a une monnaie qui est assez, parce qu'elle elle est utilisée qu'ici, Ouais. donc elle fluctue énormément. Hmm. Par contre, j'ai pas compris ça. La monnaie suédoise, c'est pas la même. Ils sont dans l'espace Schengen, pourtant, on peut y aller sans visa. Ils sont en Europe ou j'ai pas très bien saisi ce truc? il y a plein de pays comme ça qui ont gardé leur monnaie en fait en Europe. Ah, d'accord, ok. L'avantage, c'est clairement l'accès à la nature. Trop Le bien. fait de pouvoir camper où tu veux, mais toujours en respectant l'environnement, Bien sûr. en gardant Tu tes laisses déchets pas de avec toi. détritus, etc. Non. Mais ça, D'ailleurs, c'est je du pense bon que sens. tu n'en as pas vu. C'est vrai, Alors c'est que très propre. Ah, ça a été coupé. Elle a dit un truc. Alors que à Paris, tu vois des rats, des ordures de partout. Non, il faut. Nous, moi, je vais pas le couper, ça. Tiens. les transports Les transports aussi. en commun qui vont vite. Ouais. Vous avez vu, on n'a pas attendu longtemps, tout est accessible. Ouais, ouais. Et la découverte d'une culture, pour moi, est assez incroyable. Ça, c'est l'avantage de Rié en général. On est proche de la Norvège, proche du Danemark. C'est déjà pas mal. C'est déjà Ok. pas mal. Hein. Un pays qui est très varié. On peut aller voir les aurores boréales, comme on peut se baigner. Donc, il y a plein de choses à faire. Tu ne vas pas t'ennuyer. Ah, c'est vraiment génial. Par contre, se baigner, je lui laisse, hein, parce que se baigner à moins 20 degrés, là. Ah, et vous, ça vous dit d'aller partir en Suède, VIE, faire une petite expérience professionnelle? Dites-nous en commentaire si toi aussi t'as envie de partir en Suède pour t'expatrier. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission. À plus! Bah plus. Je travaille depuis 10 ans en Suède et voici. Non mais c'est pas possible. Elle a été doublée, c'est pas possible. C'est quoi cette voix? C'est trop bizarre là. Je suis dans un glitch. C'est une faille cosmotellurique avec la voix qui Ouais. est blablabla. 15h is the new 18h. En Suède, les parents, père et mère, peuvent partir à n'importe quel moment pour aller chercher leurs enfants, sans se justifier et sans que personne ne leur demande s'ils ont pris. Putain, c'est pratique ça. En vrai, t'as un truc à faire. Si t'as un gosse, t'es bien. T'as la C'est vie ça. parfaite. C'est ça, alibi, gosse. Tu sais, c'est la carte Joker. C'est quand tu joues aux cartes, Ouais. c'est le Joker. Clac. Ah, j'ai mon gosse, il a un peu mal à la tête. Ah, j'ai mon gosse, il sort plus tôt. Ah, j'ai mon gosse, il y a une grève des profs. Ah non, je suis désolé, on est en Suède, il n'y a pas de grève. Ah. De toute façon, à 17h, il n'y a plus personne dans les bureaux. Chacun gère son emploi du temps, soit en arrivant plus tôt, soit en télétravaillant le soir. Ici, pas de gêne non plus si vous devez téléphoner le matin pour prévenir que votre enfant est malade. Vous avez le droit à un congé VAB, Vard of Born, qui vous donne le droit de rester à la maison pour vous occuper de votre enfant comme un congé maladie. Putain, mais t'as 8 gosses là-bas. Oh là là, oui, ben oui, mais c'est ça. T'as un gosse tous les ans, là. Mais dès que t'as ton CDI, tu fais 8 gosses. Ah, mais oui, mais c'est exactement ce qu'ils Tu veulent. vois non plus au travail, un fantôme. Mais mec, mais c'est exactement ce qu'ils veulent, ils ont trop raison. Si tu veux avoir un taux de natalité important dans ton pays, ben fais ça, fais ça. Mais là, putain, là, c'est sûr, là, ouais, c'est le glitch. Hein. Le management est vraiment bienveillant. Lors de mon entretien d'embauche, mon futur manager m'a dit « Je veux que tu sois heureuse ». J'ai failli tomber de ma chaise. Putain, mais
il a une capacité d'acceptation qui est hors du commun. Elle est tombée sur un employeur hors du commun, là. Soit il est intéressé par autre chose, soit la Suède, c'est un pays merveilleux pour le travailleur. Hein. Et on vise une horizontalité maximale en Suède. On ne se... Voilà, le système horizontal qui ne marche pas. Excusez-moi de vous le dire, hein, petit spoiler alerte, ça ne marche pas le Ça système dépend, horizontal. mais il faut vraiment que tout le monde ait envie de jouer le jeu, mais c'est très compliqué. Ça ne marche pas. On ne se vous voit pas et tout le monde s'appelle par son prénom. En gros, Salut Jeff. Ouais, c'est qui? Oh putain, c'est Jeff Bezos. Bah ouais, c'est mon pote. si tu veux travailler de chez toi, pas besoin de demander la permission ou d'attendre ton jour de télétravail autorisé. Une fois par semaine, au moins, c'est l'heure du fika. Le fika, c'est la tradition qui implique qu'un membre de l'équipe ramène les pâtisseries pour tout le monde. J'adore ça, le fika. Tu sais, le mec qui te ramène son truc tout pourri de la maison. Ah, j'ai cuisiné le raden, tu sais, j'ai pas voulu acheter quoi que ce soit. Je vous ai fait des gâteaux maison. Ah, Ouais, c'est particulier. c'est particulier. Évidemment, tout le monde est présent, même le chef. On va vraiment faire connaissance et tous bloquer ces 30 minutes dans notre agenda. On a une salle de sieste obligatoire. Non, excuse-moi, mais là, le système horizontal, j'en reviens, c'est un système en plus ultra lèche-cul, quoi. C'est, enfin, faux cul, du moins. C'est un système ultra faux cul où le mec, le patron fait style, ouais, on est pareil, ouais, je gagne juste 4 fois ton salaire, j'ai juste. Si jamais il y a une décision importante à prendre, c'est moi qui la prends. Mais on est pareil, mec, tu comprends? Différent, ils ont d'autres habitudes, c'est pas pareil. Faut le voir pour comprendre, je pense, c'est plus complexe que ce qu'elle doit dire. Lorsque les entreprises dépassent 50 employés, elles sont obligées d'avoir une salle de sieste Ah ben voilà, cherche pas. En Suède, je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui dépasse les 50 employés. Dès que tu arrives à la limite, tu sais, ah putain, on est à 49 employés, surtout n'embauche pas. Tu débauches, tu t'essayes de virer les mecs et de rembaucher d'autres, mais surtout tu ne dépasses pas les 50 employés. Sinon, tu es obligé de leur fournir une salle de sieste. Ça veut dire que les mecs, ils peuvent aller quand ils veulent et allez hop, faire ma petite sieste. Attends, mais on est où, à la maternelle ou quoi? Certaines entreprises optent même Ah, c'est plutôt bon. pour un fauteuil de massage qu'un lit. Le rêve, non? Le rêve, vite fait, le rêve pour le travailleur, mais si t'as envie que ta boîte elle coule, Une salle de sieste, c'est le premier truc auquel tu penses quand tu vas travailler. Est-ce qu'ils ont bien fait sieste? c'est ça, est-ce qu'ils ont bien dormi les petits? Bon, vous avez pensé quoi de cette petite vidéo super sympa sur la Suède? J'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous aussi, vous avez envie d'une salle de sieste à votre travail, bah, laissez-le en commentaire, on en discutera. À plus. Ben, à plus, hein.